Renaud Rodien-Collot, bonjour. Bonjour. Vous êtes analyste senior au sein de l'Institut Friedland et par ailleurs membre du conseil d'administration de l'Académie de l'entrepreneuriat. Vous allez nous éclairer sur la réalité de la vitalité entrepreneuriale en France. C'est un sujet sur lequel vous avez collecté un bon nombre de données. Alors d'abord, on entend souvent dire que la création d'entreprises se porte plutôt bien en France. Est-ce vrai ? Après une chute de création en 2015, on observe en 2016 une belle reprise de plus de 5,5% de création de l'année 2015 sur l'année 2016. Pour 2015-2014, on voit quand même un maintien de la création en dépit des chutes. Et pour l'ensemble, sur le moyen terme, depuis 2011, on atteint un chiffre moyen national de 550 000 entreprises par an, ce qui est vraiment très bien. Alors on sait que ces chiffres sont gonflés par le statut d'auto-entrepreneur qui a été lancé en 2009. Si on fait le distinguo entre ce statut d'auto-entrepreneur et le nombre de SARL et de SAS qui sont créés, est-ce qu'il y a une nouvelle analyse qui s'ouvre ? Alors, on observe pour 2016 une stabilisation de la création des micro-entreprises avec une belle chute depuis 2012-2013. Toutefois, une enquête de l'INSEE nous éclaire, cette enquête date de 2015 et a observé la pérennité des micro-entreprises. À 5 ans, elle est de moins de 20-25%, alors que les entreprises plus traditionnelles, elles, ont une pérennité de 60%. Est-ce qu'il faut en déduire que le recours au statut d'auto-entrepreneuriat comme voie de sortie du chômage est un moyen de plus en plus limité et que finalement la création d'entreprises se porte très bien en France ? Au sens large, oui. Toutefois, ce qu'on peut dire quand on examine vraiment les motivations de la création, on a encore trop d'entrepreneuriat de nécessité, guidé par le désir de sortir d'un statut difficile, plutôt que d'entrepreneuriat d'opportunité qui, lui, est guidé par la croissance, le désir d'accéder au marché, de développer une offre originale et de créer des emplois. En particulier, une étude du CROSSIS en région Île-de-France de 2017 démontre que la majorité des créateurs ont encore en tête plutôt l'indépendance et l'autonomie que la croissance. Mais alors, quels sont finalement les bons indicateurs qui nous permettent de comprendre réellement la vitalité entrepreneuriale en France ? Alors, il y a tout d'abord, bien entendu, le taux de création et de pérennité dont nous venons de parler, qui a été étudié depuis 2 à 3 décennies. Les chiffres de performance des entreprises qu'on suit et qui, durant une période de crise, sont un petit peu en berne. Et puis, ce qu'on appelle véritablement la notion de vitalité des entreprises. Cette notion de vitalité, c'est la capacité des entreprises à durer avec de bonnes performances. 5-7% annuels, ce serait pas mal pour le chiffre d'affaires, quelle que soit la région. Et puis, surtout, la vitalité, c'est la capacité à revendre un jour en ayant bien capitalisé, valorisé ce que l'on a développé. Et si on examine de plus près ces indicateurs et leur évolution, quels sont les enseignements qu'on peut en tirer ? Est-ce qu'il y a des conclusions inattendues, originales ? Alors, la démographie d'entreprise, avec les études de Wiban, a démontré quand même que les zones métropolitaines sont des fortes zones de création de start-up, avec des fortes zones qui sont aussi des fortes zones de défaillance d'entreprise. En revanche, les zones rurales, elles, ont de moins en moins de création, mais ont de très belles pérennités, démontrent de très beaux chiffres de pérennité et surtout de transmission. Ce que je conseillerais, c'est que peut-être un certain nombre de start-up, après un temps de création, réfléchissent peut-être à un transfert vers des zones rurales ou périurbaines, non seulement pour des raisons démographiques de bonification, mais aussi pour pouvoir tirer parti de réseaux dans lesquels elles jouent plus de poids et de ce fait peuvent mieux accéder à de meilleures ventes nationales, voire internationales. Merci Renaud Rodien-Collot pour cette analyse originale qui nous emmène vers ce conseil non moins original. Merci encore pour cet éclairage. Merci beaucoup.